Le coup d'État silencieux. Comment le monde est dominé sans coup de feu. Avez-vous remarqué que les grands empires ne s'effondrent plus sous les bombes, mais en quelques clics? Que les dictatures modernes n'utilisent plus de chars, mais d'écrans? Nous vivons à l'ère du coup d'État silencieux, où des nations entières sont prises en main sans que personne ne s'en aperçoive. L'ennemi ne porte plus d'uniforme, ne parle plus en public, n'apparaît plus dans les journaux. Il opère derrière des algorithmes, des monnaies et des informations. C'est la nouvelle forme de guerre, et le monde est en train de perdre sans même s'en rendre compte. Le pouvoir invisible. Les grands empires du passé utilisaient des armées. Aujourd'hui, ils utilisent les banques, les réseaux sociaux et les données. La domination n'est plus physique, elle est économique et psychologique. Des entreprises que vous ne voyez jamais contrôlent ce que vous lisez, ce que vous achetez et même ce en quoi vous croyez. Elles manipulent les émotions, les opinions et même les élections. Grâce à de simples algorithmes, des millions de personnes sont poussées à l'extrême, à droite comme à gauche, créant le chaos là où régnait autrefois le dialogue. Il en résulte un monde divisé, où l'ennemi n'est pas le véritable oppresseur, mais votre propre voisin. Et tandis que les gens s'entre-déchirent sur les réseaux sociaux, le système continue d'opérer en silence. La guerre sans armes. Ce qui se conquérait autrefois par les épées se prend désormais par les sanctions économiques, les blocages numériques et la diffusion massive de fausses informations. On appelle cela la guerre hybride, une guerre sans bombe, mais avec le même objectif, dominer et diviser. Lorsqu'un pays désobéit au système international, il s'isole. Sa monnaie se dévalue, ses réseaux sont piratés, ses voix réduites au silence. Le gouvernement est déstabilisé de l'intérieur et le peuple, croyant se battre pour la liberté, finit par servir ceux-là même qui le manipulent. C'est le coup d'État parfait, car personne ne croit être dupé. Manipulation mentale. Le véritable champ de bataille, aujourd'hui, c'est l'esprit humain. L'ennemi ne veut pas seulement votre vote, il veut votre peur, votre colère, votre attention. Chaque j'aime, chaque recherche, chaque commentaire révèle qui vous êtes. Et grâce à ces informations, ils construisent un miroir numérique de votre comportement. Ils savent ce qui vous irrite, ce qui vous attire, ce qui vous décourage. Et avec ça, ils vous contrôlent. Le résultat? Des peuples entiers manipulés par des récits fabriqués de toutes pièces, se croyant libres, alors qu'ils sont dirigés par un scénario invisible. L'esclavage moderne n'a pas besoin de chaînes. Il utilise les notifications. Le mensonge de la liberté. Nous vivons à une époque où le contrôle est présenté comme un confort et la surveillance comme une sécurité. La technologie a promis la liberté, mais n'a engendré que la dépendance. Le monde croit être maître de la situation, mais le véritable pouvoir appartient à une poignée d'individus. La véritable prison n'a pas de mur, elle a le Wi-Fi. Et sa clé réside dans l'illusion que nous avons le choix. Pendant ce temps, la spiritualité est étouffée, la conscience est endormie, et l'humanité avance somnambule vers un avenir programmé. L'éveil. Mais l'espoir demeure, car le même pouvoir qui manipule peut aussi être démasqué. La vérité finit toujours par triompher et éveille ceux qui osent la voir.
Le coup d'État silencieux ne triomphe que lorsque le peuple dort. Lorsque la conscience s'éveille, la peur perd son emprise. Et lorsque la peur perd son emprise, l'humanité retrouve sa liberté. Ce n'est pas le moment de combattre avec des armes, mais avec discernement. Ce n'est pas le moment de fuir, mais de voir. Car le plus grand champ de bataille se trouve dans l'esprit, et la victoire commence lorsqu'on choisit de penser par soi-même. La lumière triomphe toujours du silence.